Voici une pièce qui correspond bien à ce que je pense et à ma manière de travailler. Cette baignoire lavabo est faite de l'inspiration que je peux avoir quand je regarde une cascade, une rivière, une source. Et ça, c'est vraiment les éléments qui me portent vers un très grand plaisir, un émerveillement. Ici, j'ai quelque chose qui me relie complètement à une portion de nature. L'eau coule de la cascade par ici et qui me permet de me laver les mains dans une position qui est tout à fait ergonomique. Ce n'est pas une recherche de quelque chose qui est décoratif. Je n'aime pas le mot décoratif. Quand c'est juste, quand c'est vrai, la beauté est quelque chose qui vient et qui montre que la réflexion était juste et que le résultat correspondait à l'attente que j'en avais. Tout ne fait jamais qu'un dans ce que je réalise. Je ne sépare pas les choses. L'architecture, c'est toujours lié au mode de vie, aux gens qui l'habitent. J'ai pu ici créer un environnement dont le jardin rentre dans la maison et rentre très profondément en même temps que la lumière. Et notre proximité avec le vivant nous est indispensable. Et moi, je ressens ça très profondément. Quand j'ai acheté la maison, le jardin n'existait pas, c'était des garages. Donc je l'ai redonné à l'environnement, à la nature, c'est devenu une sorte de relais pour la biodiversité. Tout le fond du jardin a été fait avec la destruction, la démolition de la façade arrière qui ne me convenait pas. J'ai loué un petit bobcat et j'ai étalé tous les bricaillons sur le jardin, puis j'ai fait venir 20 camions de terre, de bonne terre, et j'ai tout étalé et j'ai vraiment modelé le jardin en fonction des vues, des promenades, de la manière dont je pouvais utiliser toutes les potentialités du lieu. Et avec ces bricaillons dans le sol, j'avais un drainage qui était très bon et une réserve d'eau en même temps, ce qui fait que le jardin s'est développé de manière fantastique. Cette petite maison a été créée pour mes enfants. J'avais 2 fils à l'époque. Il y a ces 2 fenêtres qui regardent vers l'extérieur, qui est un peu leurs yeux. Maintenant, ils ont grandi, donc ils n'y vont plus. Et si, ils y vont, mais avec leurs petits-enfants. La situation ici permet à un enfant d'avoir un regard sur l'ensemble de ce qui se passe dans la maison, donc se sentir en sécurité et en liaison avec les parents sans être isolé. Et le regard peut porter très loin puisqu'il va dans le jardin, il va vers la cuisine, il va vers le salon, il va vers la salle à manger. Donc ils ont une sorte de poste de contrôle qui leur permettent de tenir à tous les espaces et avoir une position de confiance en même temps. Le feu était l'endroit qui réunissait tout le monde. Et la table, la salle à manger est un élément primordial parce que c'est le lieu où tout le monde se rencontre, où on va partager le repas et où les conversations vont s'animer, où chacun va prendre position par rapport aux autres. Donc ici, j'ai voulu revenir à un fondamental. Comment est-ce qu'on était éclairé, comment ça fonctionnait les repas de manière ancestrale. Donc ma table est avec un onyx ici au milieu qui s'éclaire par en dessous et qui donne cette couleur de feu. Et quand je mets un plat ici au milieu sur l'onyx, il est comme s'il était sur le feu. Et il donne à la fois une lumière mais une ambiance très très particulière. Et la lampe qui se trouve au-dessus également. Et elle a le même rôle, c'est d'éclairer d'une autre manière les visages. Au moment où on éclaire par au-dessus et par en dessous, il y a très peu d'ombre et ça donne des beaucoup plus beaux visages. C'est le rôle de l'architecte, c'est de mettre en scène la vie des gens et les rendre plus beaux, plus doux, plus agréables. Moi j'aime une maison qui ressemble à nos têtes. Nous avons tous des têtes différentes, pourtant nous avons tous 2 yeux, un nez, une bouche. Et ces têtes nous racontent plein de choses et nous racontent qui nous sommes. Et alors nos maisons,
qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'on est tous les mêmes, qu'on se ressemble tous, qu'il n'y a aucune différence. Ah ben non, ça c'est pas la vie. Ça c'est bon pour les militaires, où eux, ils ont chacun le même uniforme, et il faudrait tous qu'ils aient la même taille, ce serait encore mieux. Et surtout, le même absence d'idées. Ça c'est encore le mieux. Avec juste un slogan et un ordre pour pouvoir exécuter. Non, c'est pas la vie. Là, on est dans la destruction de la vie. Une maison, ça doit être tout le contraire de ça. La maison parle pour nous, et si elle nous dit beaucoup de choses de nous, on va s'y sentir véritablement bien, parce qu'on sera dans notre maison.